Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais réaliser les messages hebdomadaires pour tous les signes. Donc pour cette semaine, du 21 au 27 août, je vais utiliser le 11-11, l'oracle 11-11, art divinatoire, et puis le tarot de Marseille, les arcanes majeurs, et les rêves enchantés. Voilà, les rêves enchantés. Alors, avec l'arcane majeur pour les scorpions. On va commencer pour les scorpions. Quel est le message général pour vous pour la semaine du 22 au 27? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Là, il y a quelque chose qui va être vraiment bouleversé d'un coup. Ça va vous mettre dans un état de surprise. Vous allez être surpris par un événement, par une nouvelle ou par un changement. Là, il y a de l'ordre à mettre en place cette semaine. Hein. Vous allez bouleverser votre quotidien. Il y a vraiment un grand bouleversement, un grand changement pour vous. Ça va vous tomber d'un coup et vous allez être surpris par l'événement. On va voir, il y a vraiment quelque chose à mettre en place qui va tout bouleverser. Qui va changer vos habitudes, votre quotidien. Là, il y a un grand changement, un grand bouleversement qui va arriver cette semaine, mes chers scorpions. On continue avec le normand. 3 cartes pour les scorpions. Il y a de la sagesse, les chouettes là, ça parle, ça discute. Il y a une recherche. Oh, il y a la boussole et la loupe. Hein. Là, on se cherche. Hein. C'est peut-être cette nouvelle, cette surprise, cet événement un peu qui arrive sans être préparé, hein, brusquement, brutalement, comme un coup de foudre, hein, un coup de tonnerre. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif, à vous de voir, mais ça va vous bouleverser. Vous allez faire appel à des personnes sages, des personnes expérimentées, des personnes qui ont du vécu, qui ont des solutions à vous apporter, parce que vous avez besoin d'approfondir cet événement, de comprendre ce qui se passe et de prendre une décision. Donc là, il y a une forte probabilité qu'il y aura quelque chose à mettre en place, à prendre une décision très importante parce que ça arrive sans préparation, hein, et que vous êtes amené à prendre contact avec des gens spécialisés, avec des conseillers, peut-être juridiques ou conseiller ou un coach bon. Là vous cherchez à trouver une solution, mes chers scorpions, et ces personnes là vont vous apporter les réponses nécessaires, qui vont aussi vous éclaircir sur le chemin à prendre, hein, sur la décision à porter, sur la solution efficace, hein, parce que là vous êtes un peu perdu, hein, vous avez besoin plus d'éléments aussi, d'approfondir certains sujets, certains éléments à approfondir, à analyser aussi avant de prendre décision. C'est bien parce que vous allez solliciter ces personnes-là qui vont vous guider vers la bonne voie, vers la bonne solution. Alors, je laisse là. Et enfin une carte de conseils, une carte pour clôturer avec le 11-11, l'art divinatoire. Quel est le message? Et on parle la mort. Vous voyez, c'est mettre fin. Là, on met fin, il faut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Là, fini avec cette décision, avec cette surprise. C'est le moment de mettre fin et de passer à autre chose. Ok. Voilà pour les scorpions. L'arcane majeur. L'arcane majeur, les béliers, l'arcane majeur. Pour les béliers, l'arcane majeur pour les béliers. Hop.
La roue de fortune. Oh, super. Les béliers, vous aurez la chance, la surprise, le mouvement, le changement positif en votre faveur. Hein. La roue de fortune, ça vous amène du renouveau, du mouvement, du changement, de l'initiative aussi de votre part pour faire bouger des choses. Ou peut-être aussi, ça peut être l'aide de certaines personnes pour vous aider à avancer et faire avancer quelque chose, un projet, une idée. Et ça prend forme en fait, ça va prendre forme cette semaine. On continue avec le normand pour les béliers. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la semaine du 22 au 27? 3 cartes. Alors, les béliers, on a le bâtiment qui, ça peut représenter un bâtiment officiel, à l'administration, peut-être aussi quelque chose à créer, une création ou un contrat, validation de quelque chose au niveau projet, peut-être professionnel ou émotionnel ou relationnel, hein, mais ça va vite. Hein. Là, les nouvelles, elles vont arriver rapidement pour mettre en place ce processus, ce plan. Quand il y a un plan d'ajustement, on voit une femme là, ça c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche, et ça va arriver rapidement. La nouvelle là, cette semaine, elle vous arrive. Si vous êtes en attente d'un courrier, d'une réponse, elle arrive cette semaine, hein. Elle vous apporte ce changement, la roue de fortune, vraiment c'est dans le... Là c'est la chance, hein. La chance que ça commence à... les choses vont être plus claires pour vous. Et faire bouger les choses dans votre sens. Ce que vous attendiez, ça arrive cette semaine. Et soit c'est de cette femme, comme j'ai dit, soit c'est vous qui est en attente, hein, de ce papier, de cette réponse. Et elle arrive cette semaine pour vous apporter les réponses attendues, tant attendues. On passe avec le 11-11 art divinatoire pour la carte conseil ou message final, hein, pour la semaine du 22 au 27 pour les béliers. Quel est le message avec ces cartes là complémentaires? Et on voit l'intuition. Faites confiance à votre intuition, hein. S'il y a une réponse à apporter ou une action à mettre en place, votre intuition, elle vous guidera. Donc faites confiance à votre intuition, on vous dit, hein. C'est elle qui sera aussi votre guide, l'aide aussi, pour faire bouger les choses, pour mettre en action, pour agir. Et je pense que c'est votre intuition qui sera votre guide. C'est la carte, c'est le message. Donc, c'est l'animal, c'est le singe, c'est notre instinct, hein, instinct primaire. Donc, faites confiance à votre instinct. On passe à notre signe. Alors, quel est le signe? Cancer. Du 21 au 27 août, quel est l'arcane majeur pour vous, mes chers cancers? La roue de fortune, excellent. Bon, ça bouge, ça va mettre comme le précédent signe. Donc, il y a de la nouveauté. Hein, il y a de la nouveauté, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Vous êtes en action là, cette semaine, vous apportez du changement, on vous apporte aussi des bonnes nouvelles pour agir, pour mettre en place des choses. Là, vous n'êtes pas dans l'inertie, au contraire, vous prenez les devants pour avancer, pour faire aussi évoluer quelque chose, hein, développer une idée, un projet, le faire avancer. Donc là, vous n'êtes pas en attente. Vous êtes dans l'action. Et on passe avec les cancers, les normands, la rêve enchantée, quels sont les messages. Voyez, vous êtes au centre,
vous savez pas à qui vous fier peut-être, ou comment, par quoi commencer, par qui commencer, ou par qui solliciter en premier temps, en premières étapes, mais il y a plein d'idées, je pense. Avec la roue de fortune là, qu'on vous dit c'est le moment de bouger, c'est le moment de commencer ce projet, mais je pense que vous êtes un peu perdu, vous serez un peu perdu par quoi commencer, par quelle étape, comment faire, qui solliciter. Vous voyez, il y a quelques perturbations par rapport aux étapes et les idées en fait fusent dans votre tête. Alors, pour les cancers, il y a, oui, c'est très profond, hein. L'ancrage, oh, c'est vraiment quelque chose de très stable qui va se présenter à vous cette semaine. Et on voit il y a une belle nouvelle, très bonne nouvelle, qui vous met en sécurité durable, hein, excellent. Donc là, c'est vraiment très, cette encre avec le puits. Il n'y a rien à craindre, cette nouvelle et ce changement à la roue de fortune qui vous amène vraiment le succès en fait, hein. Il y a vraiment un beau présage avec cette belle énergie qui arrive rapidement, hein, et que cette semaine, ou ça peut être aussi une préparation pour les semaines d'après, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient aussi du fond du cœur, hein, que vous tenez à mettre en place depuis un moment, et ça va bouger cette semaine, et vous réaliserez ce que vous avez envie de faire depuis un moment, et cette semaine ça commence où ça se met en place. Donc c'est quelque chose qui vous sécurise à long terme. Et on passe avec les 11-11 divinatoires pour finir avec le cancer pour la semaine à venir. L'avenir, oh, l'avenir et l'avenir, c'est votre avenir. Ce que vous avez projeté, ça se met en place cette semaine, ou vous commencez à le mettre en place. Mais ça parle vraiment de l'avenir durable, profond. Si c'est un CDI, bah, vous aurez peut-être la réponse cette semaine. Si c'est une création d'entreprise, ça sera vraiment une entreprise qui va durer dans le temps. Si c'est pour une relation sentimentale, ben, la nouvelle, ça arrive, c'est qu'il y a une demande de mariage, une demande ou de concrétiser un projet, une achat de maison. Voilà, bref, ça parle de votre avenir, l'avenir de votre foyer, l'avenir professionnel, tout ce qui touche votre désir profond, d'accord? Et voilà. Pour les lions, pour la semaine du 21 au 27. Alors, les lions pour le message. Le battleur. Un début, un démarrage. Là, on commence. Un nouveau départ. Une nouvelle action, un nouveau projet. Ou le désir de créer, de se former, voilà, il y a la nouveauté, hein, cette semaine. On a les cartes en main, on a les éléments nécessaires pour commencer, mais je pense que pour certains, oui, tellement il y a des choses, plusieurs projets à la fois peut-être aussi, et vous ne savez pas par quoi commencer peut-être. Faites le tri. Alors, pour les lions, les cartes. Ah, la souris, la croix et le soleil, excellent. Voilà, vous voyez, là on met fin à des perturbateurs, des parasites, des gens autour de vous qui profitent qui sont là que pour profiter de vous, qui vous nuisent aussi, hein. Je pense des personnes toxiques. Là, vous vous remettez en place certaines personnes. Vous savez, vous allez faire un tri, comme je vous dis, hein. Peut-être c'est un début de faire un tri, hein, dans votre vie. Soit c'est des personnes, soit c'est des choses, des habitudes, des mauvaises habitudes, entre guillemets, que vous allez
pouvoir chasser, mettre fin, on voit, ce sera plus clair là, vous allez vous débarrasser, comme le minimalisme, on se débarrasse des vieilles choses, des vieilles habitudes, des vieux meubles, des bibelots, voilà, on se libère l'esprit, on se libère aussi l'espace, là, la croix, c'est on commence à faire vraiment un grand ménage dans sa vie autour de soi, autour de vous, autour de un ménage, comme j'ai dit, soit physique, soit mental. Hein. Et on a envie de prendre de l'air et de voir clair. Là, vous allez rayonner avec cette action-là, le début. Là, vous prenez conscience cette semaine des choses à éclaircir, des choses à mettre fin, voilà, à mettre fin des éléments toxiques en fait. Vous allez les éliminer un par un ou d'un coup, vous allez voir, cette semaine c'est une prise de conscience et vous allez commencer à agir. Alors, les lions pour cette semaine, quelle est la carte? Le savoir. Voilà, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose, d'une situation ou de quelque personne. Vous allez vraiment une prise de conscience et c'est ce qui va vous amener à prendre l'initiative de trier, hein, de se débarrasser, d'éliminer des choses futiles, voilà, peut-être aussi des dépenses, à voir. Le savoir, il y a une certaine sagesse. On se dit, bah, il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Pourquoi les conserver? Aussi le côté conservateur, là, que certaines personnes gardent des choses, mais qui, au fond, n'ont pas besoin. Mais c'est la peur de se débarrasser, en fait, des souvenirs, la peur du vide, en fait, aussi. Hein. On va le 7 août. La justice. Là, on est à la recherche d'équilibre. Peut-être aussi d'avoir recours à la justice, de faire appel à la justice, ou on reçoit aussi une réponse de la justice. Un litige qui est en cours, et là, vous allez le recevoir cette semaine, ou vous entamez un procès, c'est possible aussi. Vous serez aussi le médiateur, peut-être, on fait appel à vous, comme quelqu'un de sage qui arrive à trouver les réponses nécessaires aussi, les réponses que vous arrivez à évaluer une situation aussi. Les gens vous font confiance. Cette semaine, on fait appel à vous, comme médiateur, comme un avocat aussi, pourquoi pas. Si vous êtes dans la justice aussi, faire appel à un avocat. Bon. On passe avec les Normand. Aussi, trouver le juste milieu. Je vois aussi le juste milieu, pas d'excès. Besoin de trouver une justesse dans vos actions, une justesse dans vos réponses. Faites attention à ce que vous allez dire, ce que vous allez juger aussi. Donc, ouais, ferez attention. On parle d'amour là. L'amour, la passion. Il y a la carte du départ, nouveau départ, l'arrivée aussi d'un courrier ou nouveau départ aussi. Nouveau départ dans une relation sentimentale pour certains. Val de
la lune. Ça parle de côté féminin, le côté aussi de la nuit. Il se peut pour certains, c'est au cours d'une soirée, au cours d'une sortie, il y a un coup de foudre, parce que c'est rapide. Un coup de cœur pour quelqu'un ou pour une situation. Un coup de cœur pour si c'est pas une personne, pour un objet, un coup de cœur pour un, je sais pas, pour une ville, pour un voyage, voilà. Il y a une notion de coup de cœur qui va arriver et rapidement aussi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou par rapport à votre attente, à une attente aussi. Hein, c'est aussi une attente de quelque chose qui vous passionne, que vous aimez avoir, que vous aimez réaliser. Et ça arrive cette semaine. Et la justice, peut-être aussi, ça parle aussi d'un courrier juridique. Ouais. Voilà. Ou ce que vous allez réaliser à deux aussi, en parlant. Une réalisation à deux, entre conjoints ou entre associés. Et la notification, elle arrive cette semaine, juridique. Alors, on continue avec, attendez, avec la balance pour les 11-11, art divinatoire. Quel est le message complémentaire? On parle les gens, ah, j'en ai deux. Oh, cœur brisé, c'est marrant là, on a le cœur brisé et les gens. Ben, méfiez-vous, peut-être des personnes qui vont vous détourner de votre passion. Cœur brisé, oui, par rapport à un témoignage des personnes, je pense aussi. Hein. Il se peut que vous allez être déçu par certaines personnes. Hein. Les gens là, cœur brisé, ouais, par leur réflexion, par leur témoignage, où ils se sont détournés de vous. Si vous avez besoin de leur aide, de leur échange, ouais. Ça va, vous allez être déçu. Il y a une déception par rapport à certaines personnes. Voilà, on passe à une autre signe. Alors, quel est le message général? L'énergie globale, principale pour les Gémeaux du 21 au 27 août. Tempérance. Tempérance. Ouais, c'est... Recherche de l'équilibre, recherche à trouver un certain équilibre de soi cette semaine, de peser le pour et le contre par rapport à une situation, de voir voilà, les bons, les mauvais côtés, de prendre des décisions, mais il y a des recherches à faire pour se décider. Alors, vous allez étudier et évaluer une situation, une décision à prendre. Hein. Alors, les Gémeaux, on parle d'une attente de quelque chose, d'une réponse ou d'une nouvelle, hein, d'un courrier, l'attente de quelqu'un, la réponse de quelqu'un aussi. Elle arrive cette semaine. On voit de trèfle et c'est une chance parce qu'elle vous débloque. Elle vous débloque de votre situation. Elle vous apporte l'équilibre, elle vous apporte la réponse nécessaire pour agir. Parce que l'homme aussi, ça parle de l'action. Si c'est sur le plan sentimental, l'attente de cette nouvelle, l'attente de retour de quelqu'un, hein, d'une réponse de quelqu'un, elle arrive cette semaine. Elle vous apporte du changement, elle vous apporte cet équilibre mental en fait aussi. Vous allez vous apaiser de cette longue attente peut-être, ou soit c'est récent, soit c'est ancien, mais il y a un coup de chance, un coup de pouce de cet homme peut-être aussi, hein, ou d'une personne hein, qui va vous aider à éclaircir une situation, à vous apporter le changement bénéfique. Les Gémeaux, et on passe avec le 11-11 art divinateur pour la carte finale.
La carte finale pour le Gémeaux du 22 au 27. On parle de l'intuition. Votre intuition, elle vous guidera. Peut-être aussi, c'est vous allez répondre à quelqu'un, hein, lui donner un signe de vie. Hein, signe de vie parce qu'il est en attente, ou elle, ça peut représenter aussi, bon, c'est l'action, là ça représente l'homme, ça peut être dans l'autre sens, mais peut-être vous hésitiez à donner des nouvelles à cette personne ou à autre chose. Si c'est pas une personne physique, ça peut être aussi un organisme, une société, un retour d'entretien. Mais votre intuition vous donnera la réponse à donner, la réponse à écrire. Et c'est un coup de chance, ou c'est dans l'autre sens aussi. Hein. Où vous êtes dans la réception aussi de cette nouvelle. Et on parle voilà, de quelque chose de très positif. Taureau, pour cette semaine du 21 au 27 août. Alors, quel est le message global, l'énergie globale avec les tarots, les arcanes majeurs, les tarots de Marseille pour les taureaux? Et le pape, la sagesse, les bonnes décisions, les bonnes aussi réflexions. Le management, ça parle de quelqu'un aussi qui sait manager, un leader, des actions à mettre en place aussi, mais avec la bonne réflexion. Vous êtes aussi entre guillemets, le sauveur d'une situation cette semaine. On va voir pourquoi, dans quel sens. On vous écoute, on vous fait confiance, on vous suit dans vos décisions, dans les prises de la parole aussi, on vous écoute. Vous serez aussi amené à rassembler du monde, à coopérer. Il y a une bonne collaboration. Vous apportez cette sagesse, cette confiance dans le groupe. Alors, ouais, mais vous voyez, il y a vraiment les chouettes là. On parle, on discute. Sans prise de tête, hein, et c'est des discussions très sérieuses, très profondes. Ça peut être, vous voyez, on vous révèle aussi des secrets, et ce peut par rapport à un enfant. Des personnes ont besoin de votre conseil, de votre sagesse sur un enfant, par rapport à un enfant ou sur un projet. Un nouveau projet, on a besoin de vous. Parce que vous avez l'expérience, vous avez les connaissances pour bien mener ce projet, pour avoir aussi des réponses adéquates en fait à ce sujet, sur cette nouvelle perspective, un nouveau projet, une nouvelle projection, ou pour un enfant aussi. Il y a une décision à prendre par rapport à un enfant, il se peut aussi. Et qu'on a besoin de vos conseils. Ou c'est vous aussi, vous faites appel à d'autres personnes aussi, même si vous avez des réponses en vous, mais vous avez besoin de les confirmer, je pense aussi, avec d'autres personnes. Alors on finit avec la carte 11-11 art divinatoire pour finaliser pour les taureaux. Le temps, la patience, il faut être patient. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais faites confiance dans la durée, dans
la durée de ce projet, dans l'initiative pour l'enfant aussi, pour faire grandir aussi, peut-être aussi, un nouveau projet pour un enfant. Ah, il se peut aussi un projet d'enfanter, il se peut aussi, hein, pourquoi pas, un désir d'enfant profond. Patience, patience est la clé de ce projet. Ah, la justice, elle est déjà sortie, la justice. On est à la recherche de trouver la vérité. Là, besoin d'avoir les Verseaux, une vérité sur un sujet, une vérité sur une situation. Que ça soit clair, que ça soit juste. Il n'y a pas de cachotterie, vous avez besoin, voilà, de faire éclater une vérité. Ou c'est aussi par rapport à la justice, un procès qui soit, c'est une réponse qui arrive cette semaine, soit vous allez faire appel à la justice, soit au palais de... Alors, la justice pour les Verseaux, 3 cartes. 3 cartes. Le soleil. Et ah ben le puits, il est sorti pas mal de fois là. Et c'est beau. Là, je vous ai dit, les choses vont être claires. La justice, elle sera faite, elle sera réalisée cette semaine. Vous aurez droit à l'information. Vous allez vous rendre compte, les choses évoluent comme vous le souhaitez, comme vous l'attendiez. Hein, comme vous l'attendiez. Un secret aussi qui va être un secret ou oui, un secret, quelque chose qui était caché va être révélé cette semaine. Hein. Et grâce à des contacts, un réseau, peut-être aussi des recherches sur internet. Mais voilà, là, vous allez éclaircir, apporter cet éclaircissement, soit c'est vous, soit on vous l'apporte aussi par l'intermédiaire de ces personnes-là. Et waouh, la vérité éclate. Hein, au grand jour, là, on voit le soleil, là, et on révèle un secret, on révèle des informations utiles, indispensables pour votre... pourquoi j'ai le mot sécurité, pour votre... ouais, pour sécuriser quelque chose. Et là, cette semaine, ça arrive, les Verseaux. Et qu'est-ce qu'il y a là pour le 11-11 pour les Verseaux cette semaine? Oh, changement, la meilleure carte. Donc il y a du changement suite à cette révélation, suite à cette lumière en fait. Hein, c'est très génial. C'est vraiment là. Il y a une belle révélation. Soit c'est en vous que vous allez vous rendre compte d'une situation, hein, d'un talent caché, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et ça vous apporte le grand changement. Voilà les Verseaux pour cette semaine. Et vous me direz ce que vous en pensez. Marseille, la carte tarot de Marseille. Le mat, un départ, un nouveau départ pour vous cette semaine. Alors on va à l'aventure, on ose commencer quelque chose, débuter une nouvelle idée, un nouveau projet. On y va, on prend le risque et on se dit bah, on verra après. Hein, mais je commence.
j'aurai les réponses après par la suite. Je verrai les résultats par la suite. Ce qui compte, c'est que bah, j'y vais et je vais à l'aventure avec confiance en fait, hein, confiant. Vous démarrez donc une nouvelle aventure, une nouvelle démarche, un nouveau projet, un nouveau job. On verra pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe alors? Oh, la clé! La clé tant recherchée, la solution tant recherchée, elle arrive après cette attente. Vous voyez, là, vous êtes en attente de personnes autour de vous, que vous cherchez à contacter, peut-être aussi certaines personnes, à prendre contact, à les solliciter, ces personnes-là. Et vous allez oser, je pense, cette semaine, puisque ça sera la solution dans vos recherches, dans vos aussi analyses profondes, hein, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire. Là, vous êtes dans l'introspection, dans la prospection aussi, peut-être prospecter de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, de nouvelles opportunités. Là, vous êtes à la recherche de nouveautés, les Capricornes, où vous allez démarrer. Soit vous êtes à la recherche, hein, vous voyez, hein, pour autre chose, pour démarrer une nouvelle activité, un nouveau projet, où ça va commencer cette semaine. Donc, il y a les deux possibilités pour vous qui s'offrent à vous, et on verra avec la carte 11-11, qu'est-ce qu'elle nous dit comme message complémentaire. Je pense que vous allez taper aux bonnes portes, hein, quand même. Vous allez oser, hein, vous allez oser faire le premier pas, et tant mieux, parce que ça vous aide à ouvrir de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités aussi qui s'offrent à vous, chers Capricornes. Les gens, vous voyez, bah, c'est ça. Hein. On ose contacter des personnes sans réseau, des anciens collègues, des anciens partenaires, de nouveaux partenaires. On va à la prospection, comme je l'ai dit, et il y a le relationnel qui va jouer beaucoup cette semaine pour vous, les Capricornes. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vierge, s'il vous plaît, pour le 21, du 21 au 27. L'impératrice. L'impératrice, c'est le côté séduction. Je vois le côté aussi confiance en elle-même, confiance dans ses actions, dans ses désirs. Elle a des souhaits à réaliser, à créer aussi, la créativité, et à la sensualité. J'ai dit la séduction, mais aussi on donne des ordres, hein. L'impératrice aussi, elle est là pour donner des ordres, donner des consignes. Vous serez amené à faire bouger les choses, à conseiller, à guider. À aussi peut-être donner des avis, hein, vous serez amené à mettre en avant vos compétences aussi. Vous avez cette arme dans la main, l'arme de vos compétences, hein, de vos acquis à exploiter cette semaine pour vous les Vierges. Le Normand, encore ça. Alors, 3 cartes pour vous, les Vierges, pour la semaine du 22 au 27. Peut-être c'est le moment pour vous de sortir votre carte du jeu, là, pour mettre en place quelque chose. Hein. On parle, on discute, vous voyez, là, il y a la discussion. Vous avez l'art aussi de séduire par la parole. Vous maîtrisez la parole, les mots, la discussion. On y discute, vous voyez, ça vient de l'étranger, ou on se déplace aussi, peut-être des discussions avec l'étranger, des discussions par
téléphonique ou par internet, des messages. Mais faites attention pour des personnes malveillantes qui vont profiter pour vous copier ou pour vous voler vos idées. Donc suite à ces discussions. Donc peut-être il faut faire attention à qui, avec qui échanger, sur quoi, et il faut être prévenante, hein, parce qu'il y en a autour qui veulent vraiment vous exploiter, hein. Donc là, les gens ou qui discutent derrière votre dos aussi, hein, vous allez vous rendre compte. C'est pour ça que vous avez l'arme en main. Peut-être c'est le moment de la sortir, cette arme, pour vous débarrasser ou pour dévoiler ces personnes-là aussi. Hein. Il se peut, hein, autour de vous, à voir. Bah voilà, vous serez avertis, ou vous faites aussi, vous allez avancer sans prendre en compte ces personnes-là, avec leurs discussions, leur méchanceté, qui essaient de vous décourager aussi dans vos actions, parce que là, il y a du mouvement, hein. Du mouvement aussi. On finit avec la carte 11-11, pour les vierges, là, du 21 au 27. Pour les vierges. Signe. Ah, voilà. Vous serez avertis, hein, par les signes. Là, le signe, je pense que c'est par rapport à ces personnes-là. Il y a des signes qui vont vous interpeller. Donc, faites confiance à votre intuition féminine, à votre regard, un regard perçant. Vous allez vous apercevoir. Donc, regardez bien, regardez qu'est-ce qui se passe autour de vous, comment les gens se comportent, comment ils manifestent leur curiosité envers vous, hein, je pense. Il y aura des signes qui vont être révélés et qui vont vous apporter ce coup de pouce pour faire avancer les choses en votre faveur. Hein. Parce que là, je pense qu'il y aura peut-être aussi des blocages avec ces personnes-là, à cause de ces personnes-là. Et que grâce à ce signe, à ces signes révélateurs, hein, vous allez agir en conséquence pour aussi pour vous défendre avec ces échanges, hein, aussi peut-être discussion autour d'une table, avec des personnes assermentées ou avec des chefs, avec des responsables, à vous de voir avec vos collègues ou à votre équipe. Vous allez agir en conséquence pour faire avancer rapidement un projet ou une décision, ou pour faire développer quelque chose aussi, hein. Je pense qu'il y a de la créativité aussi pour l'impératrice là. Bon, bref, donc faites confiance aux signes, interprétez les signes comme ce que vous le sentez au fond de votre cœur, pour vous débarrasser aussi de ces personnes là. Hein. Là je vois les souris, elles sont là à grignoter, à vous exploiter, hein. Donc faites attention cette semaine. Voilà les vierges. Et on passe au dernier Sagittaire. Les Sagittaires pour la semaine du 21 au 27 août. Du 21 au 27 août. 21 au 27 août. Tempérance. Elle est déjà sortie, la tempérance. Les Sagittaires, on essaye de trouver un ajustement. De trouver une solution. D'équilibrer les choses, d'équilibrer une situation, de trouver un juste équilibre. D'apporter des solutions aussi, pourquoi pas. Alors, les
le Normand. Carte pour les Sagittaires. Courrier. Ah, l'homme il sort là. Hein. Courrier. Oh, des bonnes nouvelles. Une proposition pour vous cette semaine. Une proposition, une déclaration d'amour. Ça peut être aussi. Hein, il y a de l'affection. Vous allez recevoir une invitation d'un homme. Si vous êtes une femme ou c'est vous, vous allez, l'homme Sagittaire. Vous avez trouvé le bon moment pour envoyer ce message, un message de cœur, une invitation, une proposition. Si vous n'êtes pas, si ça ne concerne pas le relationnel, ça concerne le professionnel, ben, il y a une belle proposition, on vous offre une belle opportunité, hein, un cadeau cette semaine. Voilà, il y a une belle réponse, un beau courrier, un beau message qui arrive à vous, qui arrive comme un cadeau cette semaine. Il y a la rose, le rouge, la patience, c'est aussi la passion, le feu, la beauté. On parle de quelque chose de très beau. Qu'est-ce que c'est écrit? Alors, je n'ai jamais... Oh. Voilà. En dernière carte pour vous. Non, j'étais curieuse à lire ce qui est écrit, c'est marrant. Il faut le lire. Je sais pas si ça zoome pas là. Mais c'est la première fois que je me suis intéressée à ce qui est écrit dedans. Alors, le teinturier que je mets à l'œuvre ou le génie familier qui me dirige la main en créant. Attendez. Oh là là, j'arrive pas avec mes yeux. Oh, non. Allez, laissez tomber. Alors, dernière carte pour les Sagittaires avec le 11-11. Création. Oh, la créativité, création. Création pour vous cette semaine. Il y a de la créativité, peut-être par rapport à peut-être une écriture, un livre, un projet, une étude de marché, une analyse, une idée. Donc faites jouer votre créativité, faites sortir, faites libérer cette créativité en vous pour faire avancer quelque chose. Vous voyez, la tempérance, on a envie de trouver l'équilibre, de trouver ce dont on a envie de réaliser. C'est un projet peut-être à mettre en place cette semaine. Quel est le message pour la semaine du 21 au 27 août, s'il vous plaît? Arcane majeur du poisson. On parle de la papesse. La réflexion, c'est prendre son temps, ne pas précipiter dans l'action, dans la parole aussi. Vous êtes dans un mode plus réfléchi qu'agir. Hein. Vous préférez prendre le temps de réfléchir. Donc la papesse, ça représente la réflexion, l'analyse, l'introspection. On prend son temps, hein, on prend son temps pour bien encadrer le problème, la problématique. Prendre le temps de tout analyser avant d'agir, avant de passer à l'action. Vous êtes dans une phase d'évaluation, hein, de réflexion, de méditation, de rêverie aussi, pourquoi pas aussi.
Alors, on y va avec les rêves enchantés pour les poissons. Vous voyez, là, il y a la réflexion profonde. Là, vous ne lâchez pas tous les détails. Vous faites en sorte de prendre en compte tous les détails, toutes les informations nécessaires pour faire votre analyse, pour faire votre requête, enquête, de faire des recherches, d'approfondir certaines informations. L'homme, la maison et le chien. Là, ça parle d'un ami, d'un quelqu'un de fidèle qui est dans votre vie, quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre foyer, ou c'est l'homme de votre vie, ou c'est vous, hein, mais qui est loyal, fidèle, qui sera à vos côtés pour cette semaine, pour vos démarches, pour vous aider à contrôler quelque chose, à maîtriser aussi ces informations. Ça peut être aussi, ça représente un ami fidèle qui est à votre côté pour peut-être faire des démarches pour un achat ou pour un changement, déménagement, pour de la décoration. Il peut s'agir donc de votre conjoint, d'un ami, ou c'est aussi, ça représente l'action, mais on voit plutôt vraiment quelqu'un à qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est là, à vos côtés dans vos démarches concernant une maison ou une entreprise aussi, un bâtiment, ce qui représente aussi la famille, ça représente aussi la famille. Donc là, il y a des démarches administratives peut-être aussi cette semaine, et vous serez épaulé par quelqu'un, ou vous faites appel à cette personne. Donc c'est la réflexion, il y a des choses à régler, des choses à mettre au point concernant votre foyer, concernant la maison, un achat comme j'ai dit, ou une location, ou n'importe, mais vous allez être amené à réfléchir sur tous les points pour faire avancer votre projet. Un projet immobilier, je vois là plus, ou une entreprise à créer. Bon, ça concerne un bâtiment, peut-être aussi un local à trouver, à chercher et à localiser peut-être aussi. Et il y aura une personne à vos côtés pour ces démarches-là, pour avancer dans votre projet. On termine avec le 11-11 art divinatoire. Quel est le message complémentaire pour les poissons? Pour ce excellent poison. Je croyais que c'était poisson. Poison. Ah non, c'est une carte négative. Hein. Est-ce que vous, à force de trop réfléchir, de trop stresser peut-être, c'est un poison quotidien, vous empoisonnez la vie, vous empoisonnez votre corps, votre santé, il faut faire attention. Hein, faire attention à ce qui vous entoure, aussi à vos stress, à vos nerfs aussi. Hein. Le poison, ça peut représenter aussi peut-être un bien immobilier qui présente aussi des côtés négatifs. Donc il faut chercher aussi, bien approfondir vos recherches, voir l'historique de cette maison, faire appel à un professionnel pour identifier voilà, s'il y a des vices cachés. Donc faites attention si vous avez un nouveau projet, de bien fouiller hein, le passé de cette maison, l'entourage, les voisins. Donc ouais, pour éviter cet empoisonnement après avec le temps. Voilà les poissons, je vous dis merci et à bientôt, ciao ciao.